Tutti, Sawa Bona, le docteur André Redotto depuis la cour du palais communal de Conseil. J'espère que vous vous portez bien et que le confinement ne vous pèse pas trop. Vu qu'il s'agit aujourd'hui d'un métacom, je le commencerai avec un commentaire de l'homme imprévisible, un commentaire, disons, intéressant que j'ai jugé bon d'utiliser pour ouvrir ce métacom. C'est-à-dire que en cette période de confinement, déjà je lis le commentaire, c'est le moment de se redécouvrir, le moment de faire une introspection, le moment de se retrouver avec soi-même, cordialement, l'homme imprévisible. Justement, et les jours qui viennent, je compte publier une vidéo qui, d'après moi, vous plaira particulièrement, une vidéo qui va dans ce sens. En ceci que, il est certes vrai que ça peut être vraiment lourd, difficile d'être ainsi confiné, surtout lorsqu'on commence à se rendre compte qu'en réalité, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une opération psychologique, d'une certaine manipulation des seigneurs ténébreux. C'est d'autant plus douloureux, mais seulement cela ne devrait pas être une excuse pour céder, disons, à votre côté obscur. Au contraire, je crois que quelque part c'est précisément dans cette direction qu'ils essayent de nous pousser. Au contraire, il faudra, autant que faire se peut, en travaillant sur vous-même, à votre spiritualité, éviter justement de leur donner ce qu'ils désirent, peut-être en allant dans la direction dans laquelle ils essayent de nous orienter. Au contraire, il faudrait justement profiter de ce moment justement pour se redécouvrir, pour travailler encore davantage sur soi-même, en redécouvrant les nombreuses vérités qu'ils ont essayé pendant si longtemps de nous cacher, en essayant dans une sorte de transmutation, de sublimation justement de l'adversité. Bref, c'est le moment de se redécouvrir, de faire des introspections. Alors, donc déjà voyons, assurons-nous que l'enregistrement est vraiment en cours, sans quoi ce serait un gâchis. Sauf que là, j'ai de la peine à retrouver. Bref, voilà, en fait, il était en cours, donc j'ai dû, mais que cela ne tienne. Donc, nous allons commencer le métacom d'aujourd'hui avec un commentaire de Omar Camara, pardon, qui postait sous la vidéo sont-elles donc incapables d'empathie à l'égard de leur progéniture, de leurs enfants. Oui, justement, la vidéo sur les gynophores africaines, justement, qui ont de la peine à assumer leurs cheveux naturels, quand bien même elles sont conscientes du mal que cela fait à leurs enfants. Et c'était une vidéo que j'ai faite justement pour illustrer cette incapacité qu'elles ont à faire preuve d'altruisme. Vous imaginez à quel point ça peut être grave lorsqu'il s'agit en plus de vos propres enfants. Mais seulement, je dois aussi préciser, j'espère que je l'ai fait dans la vidéo, qu'en réalité, c'est un cas qui illustre, c'est un cas, disons, spécifique à un groupe, à une communauté, mais qui illustre, qu'on peut utiliser pour illustrer justement l'incapacité générale des gynophores à aimer, à faire preuve d'empathie. Après, il y a cette incapacité à faire preuve vraiment d'empathie, en réalité s'applique à toutes les gynophores, quelles qu'elles soient. On aura l'occasion de développer d'autres vidéos pour s'appliquant peut-être à d'autres communautés. Donc je lis le commentaire d'Omar Camara et là je le cite. Vraiment intéressante cette vidéo, merci. Malheureusement, c'est la vérité au sein de notre communauté, mais comme vous l'avez dit, docteur, c'est les séquelles de la colonisation où le standard de beauté est celui des Occidentaux. C'est vrai également que les femmes arrivent à vite divorcer. Apparemment, ce commentaire n'est-il pas complet? Voyons voir, peut-être parce que j'ai trop agrandi la page. J'ai comme l'impression qu'il manque une portion de ce commentaire. Donc, où le standard de beauté est celui des Occidentaux, c'est vrai également que les femmes arrivent à vite divorcer et te zapper facilement. Il suffit qu'elles tombent sur un autre qui
Là encore, il va falloir diminuer davantage. Je vous demande pardon, j'ignorais qu'en agrandissant les caractères sur l'écran, ça faisait disparaître une portion du commentaire en soi. Donc, voilà, nous avons le commentaire complet. Il suffit qu'elle tombe sur un autre qui la mette à l'aise et elle t'efface de son existence. Ben, disons que, comme je le disais dans la vidéo, on ne va pas nier par exemple le fait que l'Occident, l'Occident a une certaine responsabilité, mais seulement, je crois bien que cette période est assez dépassée, au moins en ce qu'il s'agit, en ce qui concerne ce point-ci. Aujourd'hui, et ça je l'ai précisé, il est assez clair que la plupart, tout en réalité, toutes les femmes de couleur ont le choix sur la coupe de cheveux qu'elles peuvent décider d'arborer. Après, il est clair que il y a une certaine aussi, on peut considérer une certaine pression psychologique, sociale, qui n'est pas nécessairement explicite, mais qui est, disons, latente, mais seulement des individus adultes, qui plus est instruits, alphabétisés, à qui on parle de ces choses, qui choisissent quand même d'être indifférentes. Là, on ne peut plus vraiment parler des effets de la colonisation. Je veux bien comprendre, justement, je l'admettrai pour une jeune personne qui n'a pas eu la chance de faire de longues études, une personne qui n'a même jamais eu la possibilité d'avoir l'éducation, l'instruction minimale. Là, c'est des personnes assez facilement influençables. Mais qu'en est-il justement de toutes ces femmes qui justement sont des femmes parfaitement alphabétisées, instruites, au plus haut degré même? Je vous citais justement cette personne qui, dans le milieu académique, qui réussit, et ce n'était qu'un cas isolé. En fait, elles sont légion aujourd'hui. Elles sont complètement indifférentes. Là, vous comprenez que il est clair que ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec la colonisation. C'est tout simplement un certain manque d'empathie. Et puis à côté, même s'il fallait remettre en lien avec la colonisation, lorsque vous expliquez à une personne qu'en réalité, en choisissant d'arborer disons, ces extensions-là, d'une certaine façon, elles font du mal à leurs propres enfants. C'est une sorte de violence symbolique dont je vous ai parlé. Mais dans leur esprit, ça ne change absolument rien. J'ai entendu beaucoup d'entre elles qui me disaient comme ça, carrément, pendant des débats, que de toute façon, qu'elles continueraient. Dans le sens, une indifférence qui vous laisse vraiment ébahi et abasourdi. Donc, avec la colonisation, bon, aujourd'hui, ça n'a que très peu à voir. Le lien, désormais, beaucoup de temps a passé. C'est principalement parce qu'elles n'ont pas d'empathie. Elles n'ont vraiment pas d'empathie. Et puis le fait que tu cites par exemple le fait qu'elles soient capables de vous zapper, de divorcer dès qu'elles trouvent mieux, là ça n'a pas... C'est aussi un élément qui peut te faire comprendre que ça n'a rien à voir avec la colonisation. C'est tout simplement la nature des gynophores. Ensuite, nous avons le commentaire de Lion Atlas. Les hommes aussi se laissent les cheveux. C'est-à-dire quoi? Se laisse pousser les cheveux, je comprends pas. Pire encore, ils n'hésitent plus à faire des extensions des hommes qui font des extensions de cheveux. C'est simplement, en réalité, c'est dégoûtant en fait. C'est vraiment dégoûtant. Et puis en réalité, lorsque vous pensez qu'à côté il y a pire, vous savez, il y a ces Africains qui en arrivent, là je parle d'androphores, qui se décapent, qui se dépigmentent la peau. C'est-à-dire des androphores. Et je crois que vous devez connaître certains chanteurs. Je crois en général, il y a beaucoup de ces gars qui viennent du Congo qui le font comme ça. Parmi cette communauté d'abrutis qui se font appeler les sapologues. Et je crois que y a-t-il seulement quelque chose, y a-t-il rien de plus vil que ça? Bref, réservons
une telle description des commentaires sur des hommes qui se dépigmentent à une autre vidéo. Ensuite, nous avons le commentaire de Lionel. Elles ne se rendent même pas compte à quel point leur manque d'empathie peut s'avérer destructeur. En réalité, la plupart, comment dire, de façon subtile, s'en rendent compte. Mais seulement, elles sont indifférentes. En fait, c'est justement dans ces aspects de subtilité, qu'il faut voir le degré de perfidie des gynophores. Il y en a beaucoup, en réalité, que la plupart peuvent percevoir cela de façon très subtile. En réalité, vous n'avez pas besoin d'avoir, on va dire quoi, un master, un doctorat en astrophysique pour comprendre, pour avoir de l'empathie pour votre progéniture. En réalité, les gynophores sont programmés pour en avoir une belle dose d'empathie, mais seulement lorsqu'elles restent alignées avec les fonctions qui ont été établies par le facteur premier, le créateur. Mais seulement quand elles en arrivent justement à adopter ce qu'elles ont appelé volontiers la libération, après justement c'est carrément l'exacerbation, c'est la promotion de ce côté, de cette perfidie là qui mène à cela. Donc et c'est vraiment destructeur. À côté, lorsque vous considérez celles auxquelles on parle, on explique ces choses là, mais qui vous disent carrément comme ça que elles s'en foutent, en d'autres termes, dans le sens qu'elles vous disent je ne saurais y renoncer, même si quoi que cela fasse du mal à mes enfants, je vais continuer quand même. C'est hallucinant. Le problème est que, je continue le commentaire de Lionel, le problème est que étant donné que le système féminisé et féminisant en place depuis la soi-disant décadence, révolution sexuelle, les conforte et les pousse dans leur égocentrisme. Oui, absolument vrai, c'est vrai. C'est-à-dire ce système-ci les conforte dans ce narcissisme-là. En réalité, il les conforte et il les y encourage en réalité. Ils y encouragent. Vous avez, c'est vraiment un système. Vous avez le cinéma, la télévision, la publicité, les magazines, les apps, Internet. Pour les applications de rencontres, par exemple, n'en parlons plus. Ces applications telles que, comment ça s'appelle, Tinder, où pratiquement elles réussissent à avoir une dose extrême de caresses à l'ego. Et du coup, dites-vous bien que elles n'y renonceraient jamais. Elles n'y renonceront simplement jamais. À moins que bref, elles seront contraintes à y renoncer, mais par mère nature, entre guillemets, par les choses qui s'en viennent. Donc je continue, il est quasiment impossible, surtout en Occident, d'arrêter les ravages causés sur leur progéniture du fait de leur incohérence. Déjà sur ce fait d'Occident, je dois te souligner, Lionel, qu'en réalité le monde entier est Occident. Ça, il faut le savoir. Le monde entier est Occident aujourd'hui. Et il est certes vrai que de différentes communautés différentes nations réussissent à conserver quand même une certaine partie de leur identité, disons, primaire. Mais aujourd'hui, il est clair que le monde, l'occidentalisme, on pourrait dire, est un système qui est global, qui est carrément global, international. Que vous soyez en Orient, ou en Amérique latine, ou en Afrique, ou partout de toute façon. Et donc, lorsque tu parles d'Occident, peut-être que quand tu dis en Occident, tu veux dire en Europe en particulier. C'est un peu plus poussé, oui, ça il faut le reconnaître vu certaines conditions bien spécifiques, mais après c'est une chose, ces comportements ont été généralisés justement par l'occidentalisation de toute la planète, et c'est simplement terrible. Et là c'est concernant particulièrement les communautés, disons, africaines, les communautés noires. C'est qu'en général elles ont et j'imagine que certains vont essayer de me lapider pour ça, mais peu importe, je vous l'ai toujours dit, la seule chose qui m'intéresse, c'est simplement la vérité. Et je continuerai de travailler dans cette direction, quelle que soit la communauté dont je parlerai, quel que soit le thème que je toucherai. Donc, c'est une chose terrible que j'ai pu observer dans la plupart de ces communautés,
ressortissants, disons, de ces Africains, c'est que de l'Occident, et c'est encore plus grave, en particulier chez les gynophores, qui tendent à copier précisément des aspects, on va dire quoi, péjoratifs, mauvais, carrément. Je vais vous donner un exemple très simple, vous verrez, qui s'applique tant aux gynophores qu'aux androphores. Vous allez voir une gynophore, vous allez voir dans ces communautés-là, si vous avez eu l'occasion d'en fréquenter, vous en trouverez qui des gynophores. La gynophore vous dira par exemple qu'elle a ses droits, avec les idées féministes, la panoplie, qu'en fait il n'y a pas question de fonctionnalité, ça doit être l'égalité parfaite et tout et tout et tout. Mais seulement, contrairement aux gynophores européennes qui, elles, ont un certain niveau de cohérence, en ceci que vous en trouverez qui vous diront par exemple qu'elles voudraient faire moitié-moitié lorsque vous allez dans un restaurant. Rarement vous en trouverez de gynophores européennes qui vous demanderont par exemple de leur acheter des bottes, de leur acheter ci, de leur acheter ça. Mais seulement les gynophores africaines, là c'est complètement, comment dire, c'est l'opposé, dans le sens qu'elles voudraient carrément avoir le beurre et l'argent du beurre. Après ça se retrouve chez toutes les gynophores. Mais bon, sous cet aspect-ci, les gynophores noirs tendent à être simplement terribles, en ceci que elles vous diront qu'elles veulent une égalité parfaite, et là elles deviennent des femmes modernes lorsqu'il s'agit d'égalité, mais seulement après lorsqu'il s'agit par exemple des charges du ménage, là elles redeviennent carrément traditionnalistes. Elles vous diront que non, tu sais, je suis une femme africaine et en réalité, c'est toujours l'homme qui s'occupe de tout. C'est simplement terrible. C'est simplement terrible. Évidemment, je dois aussi souligner que ça ne devrait pas être une excuse pour certains comportements qui toutefois ne sont pas le thème de cette vidéo. Continuons avec le commentaire de Lionel, qui continue. Difficile pour un père de transmettre de vraies valeurs face à une ingénierie sociale dont elles sont vraiment pour la plupart les idiotes utiles. Magnifique, oui, absolument, c'est vraiment compliqué, c'est devenu vraiment complexe. Aujourd'hui, les hommes sont avilis, ils sont méprisés, et c'est clair que les enfants sont sensibles à ces choses. Et comme tu l'as dit, c'était de l'ingénierie sociale. Comme je vous le dis si souvent, si les choses devront changer, ça sera comme d'habitude, comme ça l'a toujours été, par l'action des androphores. Certains androphores en particulier, mais ce sera le thème de notre vidéo. Et justement, le Seigneur ténébreux en est parfaitement conscient. C'est pour cette raison qu'il donna la priorité à Ève. La priorité en ceci qu'il commença par tenter Ève, parce qu'il savait qu'en passant par elle, il aurait pu détruire plus facilement Adam et avec toute l'humanité. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est précisément la même chose aujourd'hui. Donc un père, aujourd'hui, il est pris au dépourvu. Il n'a pas la possibilité de conseiller, d'instruire de façon efficace sa progéniture, son garçon. Et malheureusement, de toute façon, on devra passer par des moments vraiment difficiles qui après pèseront principalement sur les gynophores. Comme ça, elles apprendront, malheureusement, par la douleur. Ensuite, nous avons Denis M. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Vrai. Un commentaire de Lidba qui voudrait dire bonjour docteur. Là, je l'avais déjà lu apparemment. Je suis au dernier chapitre du tome 1 portant sur l'importance de la virginité féminine. À quand le tome 2? Le tome 2, disons que ça dépendra aussi en particulier, en fait je croyais avoir répondu à ce commentaire, ça dépendra principalement de l'engouement des lecteurs. Et en fait quand je dis ça dépendra, je ne me réfère pas à si je publierai le tome 2, parce que je le ferai certainement, mais je me réfère au temps que ça prendra. Outre évidemment le temps que ça demande pour rédiger, pour élaborer. Mais de toute façon, le prochain tome est là. Je crois que je pourrais déjà, je peux vous annoncer le titre, et ceux qui ont la copie du livre, Les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle,
Ceux qui ont déjà le livre savent déjà justement quel sera le tome 2 que j'ai mentionné de façon furtive dans la conclusion, c'est-à-dire la psychologie sociale du gynisme. Ensuite, nous avons User